Bonjour. En Angleterristan, à Londres, une ligne de bus mise en place pour que les nuifs se sentent en sécurité. N'oublions pas les guillemets. Du coup, ouais, on en est là. On en est là. Les gros titres sont ainsi, sans que ça choque personne, ou plutôt ça choque tout le monde, mais que pouvons-nous y faire Le maire de Londres a lancé une ligne de bus expérimentale dans le nord de la capitale pour faire en sorte que les citadins de confession juive se sentent, YouTube n'aime pas ce mot, en sécurité lorsqu'ils voyagent. Cette mesure intervient alors que le pays fait face à une forte augmentation des actes antisémites. On se demande pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé dernièrement en Angleterre et surtout à Londres, pour qu'il y ait des actes comme ça antisémites qui explosent, parce que c'est fou. Oui, j'ai bien choisi mon mot. Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être... je suis peut-être dans l'erreur, vous me direz dans les commentaires, mais du coup, c'est peut-être à cause de ce genre de personnes, comme cet homme-là, parfaitement assimilé en Angleterre, qui du coup agresse un couple d'Anglais parce qu'ils mangent du porc. Yeah, call by your mum, you son of a bitch. Yeah. You're not allowed. Yeah? You're not I'll allowed. fucking move your fucking phone out my face before I smack it one. You son of a bitch. Yeah. Une personne tout à fait agréable, avec qui on aimerait aller boire un café. Really? Yes, Really? yes. Yeah, je n'ai plus rien à dire. What the fuck is gonna do? À part des fuck. Your mum's a gangster, you son of a bitch. Fuck off. Yeah, Non fuck. mais arrête, tu vas faire péter ma monétisation, espèce de guignol. You Et don't voilà, even ça se try. transforme You en don't lama. even try Yeah, to do you that. need your fucking shit, then move it then. Et il lui frappe la dame, parce que c'est ainsi. Bon, qu'est-ce que j'avais dit? Moi, ça insulte, ça crache et ça frappe, ces purines mousselines, j'aime bien les appeler comme ça, sont invivables, incompatibles avec les peuples civilisés, incompatibles avec la paix, incompatibles avec tout ce qui est plus évolué qu'un singe, et je l'assume. Bon, continuons. C'est le bus 310 qui circule toutes les 20 minutes, reliant Stamford Hill à Hackney et Golders Green à Barnet. Cette nouvelle ligne a été lancée à Londres en réponse aux demandes de longue date émanant de la communauté juive de la ville, rapporte BBC. Mais pourquoi donc Le maire de Londres, Sadiq Khan, il s'appelle Sadiq, a déclaré à BBC que la création de cette ligne qui fonctionne à 7h à 19h tous les jours était l'une de ses promesses de réélection, précisant que les communautés juives de Stamford Hill et de Golders Green font pression depuis 16 ans maintenant pour qu'un lien direct soit établi entre ces deux quartiers. Oui, mais quand même, un bus juste pour eux. On y arrive, on y arrive. Là, c'est le bus. Après, comme il s'agit de l'État islamique de Londres, ou de l'Angleterre, je sais pas quoi, je sais plus comment appeler ça, ils vont avoir leur propre métier, les nuifs aussi, au bout d'un moment. Parce qu'évidemment, les postes de directeur, tout ça, ce sera pris par les islamistes. Du coup, les nuifs, ils auront leur propre métier, mais vous savez, la basse besogne, histoire d'eux, parce qu'il faut surtout pas qu'ils se fassent de l'argent, ou qu'ils aient un quelconque pouvoir ou autre. Pour être sûr que ça fraude pas, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être leur mettre un petit signe distinctif, genre un truc qu'on accroche sur leurs vêtements, ou je sais pas. Non, j'imagine des choses, voilà. Histoire d'eux. Le maire de la capitale anglaise précise avoir tenu des entretiens avec plusieurs membres de la communauté juive qui ont exprimé leurs craintes face à l'augmentation massive de l'antisémitisme depuis le 7 octobre de l'année dernière. Qu'est-ce qui fait que? J'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi il se passe ça. Pourquoi il y a autant comme ça d'antisémitisme? je sais pas. Dites-le dans les commentaires si vous avez une petite idée de l'explosion de ce mot, parce que j'en ai marre de le dire n'importe comment. Nous avons entendu des histoires de londoniens de confession juive, victimes d'insultes qui ne quittaient pas leur domicile parce qu'ils s'inquiétaient pour leur sécurité, a ajouté Monsieur Khan. Les Anglais, franchement, c'est pas possible. Moi, j'avais une bonne image d'eux et tout. Je me disais, ouais, on est assez proches culturellement, tout ça, mais pas du tout, en fait. C'est fou. En effet, la police métropolitaine de Londres a enregistré 2065 incidents de crime entre octobre 2023 et juillet 2024, en moins d'un an. Et c'est que Londres, c'est qu'une ville,
Une ville, pas le pays, une ville. Soit une augmentation de 278,9% hein, au cours des 12 derniers mois, ce qui est tout à fait normal. Nous devons être de bons alliés. Monsieur Khan, ouais, assure que tout sera fait pour que les citadins de confession juive se sentent en sécurité lorsqu'ils voyagent. Virer les Arabes estimant que nous devons reconnaître la peur que ressentent les Londoniens de confession juive. Non, vous pouvez pas faire entrer en masse un peuple qui ne souhaite que la mort hein, de ces personnes et ensuite leur dire non mais attendez, on vous a mis un bus, donc ça va. Nous devons être de bons alliés pour nos amis et voisins de confession juive. Non, vous n'êtes l'allié de personne. Hein. Vous voulez juste buter le monde entier. Pour leur part, les représentants du London Jewish Forum hein, et du Board of Deputies of British Jews se sont dit ravis hein, de la nouvelle. Mais ils sont contents en plus. Mais arrêtez de... Oh. Ce bus apporte une amélioration significative à notre communauté. Non, ça s'appelle de la ségrégation, bordel, ont-ils déclaré dans un communiqué. Hein. La ligne de bus 310 est le premier essai de cette initiative. Hein. Le projet aurait coûté plus de 3 millions quoi pour un bus 3 700 000 euros à Transport for London. Voilà. Ils sont contents. Pourquoi ils sont contents de ça? On devrait pas avoir à mettre de bus juste pour eux, hein. Enfin, dans le meilleur des mondes, hein, même pas le meilleur, juste dans un monde normal. On devrait pas avoir à mettre une ligne de bus exprès pour les nuifs pour qu'ils se sentent en sécurité. On est à Londres. Je sais pas, on n'est pas en Arabie Saoudite, au bout d'un moment, faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Bon, là c'est moi qui disais, eh bien ça y est, nous y sommes. Hein. Hallucinant, partout en Occident, on responsabilise et on enferme les victimes pour ne pas nommer les prédateurs. Mais oui, mais c'est comme avec... Non, mais le pire c'est qu'ils sont contents, mais c'est comme avec les femmes, hein. Ça j'en ai parlé plusieurs fois. Voilà, là, dernièrement, j'avais fait une vidéo hein, sur le sujet, où on va mettre des places de parking spéciales pour femmes, parce que évidemment les hommes physiquement ne pourront pas les atteindre. Voilà, bon, c'est complètement con. Au lieu de simplement, je sais pas, limiter l'immigration, hein, ça jouerait beaucoup. Et Londres également. Mais bon, apparemment, on n'a pas le droit de le dire. On se demande bien qui pose des problèmes de sécurité aux nuifs, hein. Mais les Anglais Vous savez, ceux qui mangent la gelée verte, là. C'est quoi le but? Ils veulent faire comment? Eretz et nous taper des explosifs dans les bus, mais comme ils sont pas sûrs de faire que des victimes juives. Mais c'est ça en plus. Justement, ils sauront qu'il y a que ça dans le bus. Et du coup, ben voilà. Ils vont taper dans le mille, hein. Qu'ils aillent au diable et que ce gouvernement s'effondre sur lui-même. Cela porte un nom, hein, capitulation. Churchill doit se retourner dans sa tombe. Ils se sont soumis pour ne pas avoir à mener la guerre indispensable, injuste, noble et digne hein, contre l'antisémitisme hein, qui le propage et s'en abreuve. Ils auront le déshonneur et la guerre. Création d'une forme d'apartheid? Non, en réalité. Non, pas du tout. Cool, ce sera plus simple pour les cibler. J'avais prédit tout cela. Bientôt les bus avec les espaces pour les... Oui. Hallucinant, en effet. Apartheid en marche. Enlève ça. Voilà où nous en sommes. Hein. L'islam radical a gagné. Ah non, mais ce pays est fini. Hein. C'est fini. Je veux plus jamais y foutre un pied. Moi, là-bas, c'est hors de question. Parce que voilà, ça va être... On arrive à Londres. Depuis la France. Et puis, paf, va falloir se voiler. Tout ça. Non. C'est hors de question. C'est un pays islamiste hein, maintenant à mes yeux. Je peux plus et je ne veux plus y aller. On en arrive là, une horreur dingue. Mais pourquoi les nuits font soudainement besoin de plus de sécu à Londres hein? Bah oui, it's a mystery. C'est pas une ligne de bus qu'il faut, imbécile. Londonistan, bah oui. L'étoile jaune sera-t-elle nécessaire pour emprunter cette ligne de bus? Mais oui. À terme, oui. Vous avouerez que c'est quand même rudement plus malin que de leur faire une étoile. Hein. La prochaine étape, c'est quoi? Des passages spéciaux, hein, des magasins, j'imagine, dédiés à un groupement. Quelle époque détestable qui laisse présager du pire. Mais ça, je l'ai dit, les islamistes vont prendre le pouvoir. Enfin, c'est déjà fait, mais encore plus. Ils vont vraiment s'étaler partout, là. Vous savez, comme de la moisissure, là, ça partout. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Ils vont prendre les postes à haute responsabilité, ils vont virer tous les nuifs, ils vont les mettre vraiment dans les boulots les plus minables, et ce sera tout. Il y a une étoile jaune peinte sur le bus. Ils ont aussi une étoile pour les
Honte au gouvernement britannique de ne pas être capable de protéger les nuifs au quotidien. Honte au gouvernement britannique d'avoir laissé son pays gangréné par l'islamisme anti. Honte tout court à ses soumissions. Mais oui, mais les flics, la police là-bas dit salam alaikum avant de dire hello. Vous imaginez? Mais la folie du truc. J'ai envie de me réveiller quand je vois ça. C'est une bonne chose, évidemment, puisqu'il y avait une demande des organisations nuives, mais de base, pourquoi il y a une demande? Il faut toujours essayer de remonter le plus loin possible. Mais pourquoi et comment en est-on arrivé là? Pourquoi laisser la haine s'exprimer et ne pas la réprimer avec la plus grande fermeté? Retour de l'apartheid et de la ségrégation ainsi chère aux anglo-saxons. Mon Dieu, en 2024, surtout ne jamais régler le problème à la racine et accusons l'extrême droite. C'est tellement plus simple. Eh oui, le retour des ghettos. Certes, c'est un geste, mais ça signifie surtout qu'ils sont soumis aux gens qui les ont envahis. Ils sont complètement soumis. Sous couvert de sécurité, ça devient de la discrimination quand l'étoile jaune, oui. Super, comme ça les terroristes sauront où placer les bombes, pour être sûr de faire un strike. Tout à fait, Margot. Quelle belle idée à la Nyon, illustrant parfaitement le concept d'enfer pavé de bonnes intentions. La ségrégation islamique couverte de bonnes intentions, c'est effrayant, puis comme ça ils sauront où les trouver s'ils veulent commettre un attentat ciblé. Tout à fait. Non mais quelle horreur, les nazis ne sont pas loin. La question est, qui met en insécurité les nuifs? Mais il faut pas le dire, on n'a pas le droit de poser la question, on n'a surtout pas le droit d'y répondre. Et bientôt, une autre pour les femmes, le double apartheid a commencé. Non, mais ça, il y aura pas de bus pour les femmes, puisque les femmes n'auront plus le droit de sortir, plus le droit de travailler, elles resteront à la maison pour faire la popote et pour gérer les 8 gosses. Ça commence à être franchement étrange comme atmosphère, un peu bizarre, oui. Les autres peuvent être en insécurité, ce n'est pas grave. Oui, mais c'est les nuifs, voilà, il y a un certain historique qui fait que... Maintenant, on a Israël, jamais plus. Le retour du nazisme, on refuse de s'attaquer aux causes. Le nazislamisme en marche avec la politique de nos élus. On est en 2024, capitulation de nos politiques face à l'islamisme et les autochtones sont emprisonnés s'ils se plaignent. Le totalitarisme, vous le voyez ou toujours pas ? Effrayant, vont-ils tous voir un signe distinctif afin d'avoir accès au bus? Renoncement, soumission d'une Europe à la dérive totale, rien ne va plus depuis des décennies en Occident. Effroyable et très dangereux pour ceux qui le prétendent protéger en facilitant ainsi le repérage par les terroristes de sa cible. Nous vivons un monde de fous. Et pour les bourgeois du Val d'Oise qui doivent passer par la gare du Nord et le 93, il y a quelque chose de prévu. Et pourquoi pas une ligne ferroviaire? Aïe aïe aïe. Ah, ma vidéo va sauter, c'est fou. Bon. Si vous la voyez, c'est que ça va. C'est que YouTube va pas capter le truc. Ah, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'en France aussi, il y a des endroits, franchement, Paris, c'est beau, c'est tout. Voilà, enfin, un quartier est beau. Voilà, autour de la Tour Eiffel, le 16e, tout ça, là où il y a les beaux bâtiments, c'est tout. Tout le reste, on ne veut pas le voir, on ne veut pas y aller, c'est de l'insécurité, et c'est pas que maintenant, ça fait des années. Il y a des années de ça, j'allais voir des concerts à Paris. Bon, j'avais l'argent que pour le concert, du coup, je dormais dehors. Enfin, je passais la nuit dehors, je dormais pas, forcément. Jusqu'au premier train du matin pour retourner dans mon Alsace. Et écoutez, je voyais des choses, non mais c'était dingue, surtout autour des gares, parce que je restais à proximité de la gare, je connaissais pas Paris ou quoi. Mais ma proximité de la gare, mais c'était un enfer. C'était clair, je voulais même pas cligner, tellement on se sentait pas en sécurité, et j'étais pas seule, parce que, bon, voilà, quand même, je suis pas dingue. Mais non, Paris, c'est vraiment dangereux. Pour moi, c'est une ville dangereuse. Là-bas, il y a des choses que je fais que je ne fais pas ici, en Alsace, à Strasbourg ou quoi. Comme tenir mon sac, faire gaffe, ne rien mettre dans mes poches. Je suis tout le temps en fait aux aguets. Je suis pas tranquille en fait quand je suis à Paris, dans la rue ou quoi. Je ne suis pas tranquille. Je suis retournée là récemment. C'était quand? C'était cette année, début d'année. Je suis retournée 2-3 jours, mais j'étais pas bien. Quand je sortais dans la rue, j'étais pas bien. Je sais pas, il y a une atmosphère, on se sent pas bien, on se sent pas en sécurité dans cette ville. Pourtant, elle est belle, c'est dommage. Enfin, elle est belle. Il y a un quartier qui est beau, tout le reste, c'est à brûler, on s'en fiche. Franchement, ça sert à rien, le reste. Mais voilà, et Londres, Londres, c'est ça, quoi. J'y suis aussi allée plusieurs fois à Londres, c'était joli, voilà, j'ai passé un beau moment. Bon, ça va rester dans mes souvenirs tel quel, et c'est tout. J'aurai pas d'autres souvenirs parce que je n'ai plus du tout envie d'y aller. Comme Paris, je n'ai plus du tout envie d'y aller.
Enfin, ça commence à se restreindre en fait, hein, comment dire, les destinations là, de voyage ou de week-end même, hein, parce que c'est pas loin. Et bon. Et tout pour la même raison, hein. Attention, je le précise, hein, à cause de l'immigration, rien d'autre. Hein. Vraiment, rien d'autre. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette catastrophe. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!